gentillesse te fera perdre beaucoup de choses dans ta vie. Ta gentillesse fera que tu vas perdre des choses qui te sont très importantes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Souvent, chez plein de personnes, leur gentillesse cache en réalité leur manque de confiance en eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est des gens qui manquent tellement de confiance en eux-mêmes. C'est des gens qui s'auto-sabotent, c'est des gens qui prennent assez, d'accord, en considération ce que les gens disent ou pensent d'eux. C'est des gens qui peuvent facilement arrêter un projet ou bien arrêter de suivre une formation juste parce que quelqu'un de leur entourage leur a dit mais tu sais ce que tu fais, ça ne marche pas. Ou bien c'est quelque chose qui ne va pas marcher. Il y en a même, c'est des gens qui veulent juste plaire aux autres. D'accord? Parce qu'ils se disent que si je ne fais pas si je ne fais pas ça, les gens ne vont pas me considérer. Et c'est des gens qui ne vont poser aucune limite parce qu'ils se disent aussi que s'ils posent de limites, les gens vont peut-être mal prendre cela. Et pour ça, ils sont obligés de jouer un rôle. C'est-à-dire qu'ils vont porter un masque qui va totalement à l'encontre de leur propre personnalité. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ceci? Je suppose que vous êtes une femme, d'accord, et que vous avez une amie, d'accord, avec qui vous vous entendez bien, peut-être vous êtes connu à l'université, elle vient souvent chez vous, vous allez souvent chez elle, et que vous arrivez à un moment où vous avez rencontré un monsieur, un gentil monsieur qui vous respecte, qui se comporte bien avec vous, qui vous fait tout ce qu'un homme normal peut faire à une femme. Donc vous êtes heureuse dans la relation. Maintenant, qu'est-ce que vous allez peut-être chercher à faire? Vous allez chez votre ami, vous lui dites voilà, j'ai rencontré un monsieur, vraiment il est très sympa, il est beau et voilà, il m'aide financièrement, il fait tout ce qu'un homme peut faire à une femme. Et vous avez décidé de présenter, d'accord, votre ami à votre petite amie. Qu'est-ce qui va se passer? Et comme vous êtes quelqu'un de très gentil, quelqu'un qui ne prend pas trop les choses au sérieux, voilà, vous faites alors rencontrer votre petite amie à votre ami, et voilà, qu'est-ce qui va se passer? Les deux, ils vont sympathiser, ils vont se saluer, voilà, elle m'a parlé de toi et tout, voilà, etc. Mais par la suite, au lieu de vous limiter sur ça, une autre rencontre, vous allez encore avec votre ami et de façon régulière, vous allez avec votre ami. Et un jour, il arrive une situation où votre ami vous dit vraiment que tu sais, je suis dans la merde. Et actuellement, je n'ai plus là où je dois rester. Et il y a une situation à la maison et tout. Je suppose que vous passez assez de temps avec votre petite amie. Et vous demandez maintenant à votre amie de se joindre à vous, qu'elle peut rester là avec votre amie. Et elle peut rester là avec votre petite amie. Et vous les laissez les deux. Et les deux ont pris le temps de se côtoyer, de parler un peu plus, d'échanger leur numéro, de faire tout un peu comme si ils se connaissaient normalement. En temps, c'est vous votre petite amie. Votre ami, malheureusement, pour la plupart du cas, je ne parle pas de tout le monde, je parle d'un cas bien précis. Pour la plupart du temps, votre ami finira par sortir avec votre petite amie. Et là, ça va vous faire mal. Ça va vous faire très mal. Vous allez crier sur tous les toits que voilà, elle m'a trahi et tout. Non, elle ne vous a pas trahi. Malheureusement, elle ne vous a pas trahi. Vous avez juste fait les choses un peu de trop. Vous avez été trop gentil. Vous avez été très loin dans la relation. Vous avez été hyper naïf dans la relation. Malheureusement, vous allez perdre l'homme que vous aimez. Il en est de même aussi pour une situation où vous avez créé, par exemple, un business que vous gérez et vous avez un ami, d'accord, avec qui vous entendez bien, quelqu'un avec qui vous côtoyez, quelqu'un que vous côtoyez normalement.
d'accord, et voilà, il vient souvent avec vous lorsque vous allez peut-être prospecter. Je suppose que vous êtes au début de votre business. Et donc, il vient souvent, il ne fait rien, il ne joue pas un grand rôle, hein, il est juste là, vous bavardez, mais vous travaillez, pendant que vous travaillez, lui, il est là quand même. Jusqu'à ce que votre entreprise commence par évoluer. Et ce même ami, il ne joue pas un rôle, mais quand même, il est là avec vous. Il est là, il ne fait rien de spécial, mais il est là quand même. Jusqu'à vous commencez par à vous rendre compte que ce dernier, en réalité, commence par à s'immiscer un peu plus dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire que je suppose que vous avez déjà 3 à 4 personnes que vous avez engagées à qui vous avez confié des tâches bien précises. Et vous constatez que cet ami se permet par moment de donner des ordres à ces gens-là. Il se permet par moment de parler de certaines choses à ces gens-là. À un moment, vous vous posez la question de savoir si c'est vous qui avez créé le business ou c'est votre ami. Et cet ami va se permettre à un moment donné de commencer par vous donner certains ordres, de commencer par vous dire parfois ce que vous savez et ce que vous devez faire en réalité. Lorsqu'on voit cela, on se dit peut-être que non, que c'est rien. Sauf que cet ami va finir, pour la plupart du cas, vous arracher ce business. Ça dit tellement il va vous offusquer, tellement il va aller très loin que vous aurez le seul sentiment que vous aurez, c'est de fuir ce business et de le lui laisser. Parce qu'il ira clairement très loin que vous n'allez plus supporter. Et quand vous êtes trop gentil, et vous avez été déjà trop gentil dès le début, vous allez tout simplement fuir votre business et le lui laisser. Vous voyez, vous avez perdu votre business juste parce que vous avez été très gentil. Et le conseil ici, c'est quoi? Soyez gentil, mais votre gentillesse doit être quelque chose d'authentique, c'est-à-dire que vous devez être gentil juste parce que vous voulez tout simplement faire sentir les gens bien autour de vous. Mais lorsqu'il s'agira des choses sérieuses, que ce soit votre vie amoureuse, que ce soit votre vie amicale, que ce soit tout ce qui est professionnel, posez vos limites. Vous n'êtes pas obligé de présenter votre petite amie à vos amis. Vous n'en avez pas besoin, je vous jure. Et il y en a, vous allez perdre votre business juste parce que vous avez été trop gentil. Donc, vous devez savoir que ce qui concerne votre vie personnelle, vos amis, vos proches, ne les laissez pas s'immiscer dans votre vie personnelle. Parce que vous leur présentez quelque chose que eux-mêmes ils n'ont pas, ou bien quelque chose que eux-mêmes ils n'arrivent pas à avoir. Et ils vont voir que comme vous-même vous ne contrôlez pas, et qu'il sera très facile de l'avoir avec vous que de se gêner à l'avoir eux-mêmes. Si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, sachez que ici nous parlons de business, nous parlons également de développement personnel et nous parlons également de développement spirituel. Si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à partager la vidéo à tous ceux que vous voyez autour de vous qui sont trop gentils, qui ne posent aucune limite. Je sais que ça va leur faire du bien. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.